Il est fidèle à ses promesses. Confie-toi à lui, tu vaincras. Il a le remède pour tous tes problèmes. Mais il suffit que tu viennes à lui. Que toutes les âmes viennent vers le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voici dans ta sainte présence en ce moment pour t'écouter. Cher Saint-Esprit, enseigne ta parole à ton peuple. Que l'entendement de chacun soit libéré au nom de Jésus-Christ. Père, l'heure est très grave. Le monde est agonisant. Ton Église dort. Oui, elle s'endort. Pendant que les âmes sont en train de mourir. Dieu de paix, tu as des hommes et femmes à interpeller ce soir. Que chacun puisse comprendre que s'il est devenu chrétien, c'est parce que tu voulais lui confier une grande mission. Qu'il continue cette mission que tu avais commencée. Celle de réconcilier le monde avec toi en faisant de lui tes disciples. Esprit de gloire, viens à notre secours au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a des disciples parmi vous ce soir? Ah. Donc vous acceptez? On verra bien si vous l'êtes. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Est-ce que nous sommes là? Les Écritures déclarent ceci. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous étions en train de dire que l'une des plus grandes brèches, c'est cette démission de la part de l'Église. Aujourd'hui, il y a des églises qui sont remplies de gens. Ces gens ne comprennent pas pourquoi ils sont membres de cette église. Pourquoi ils ont été rachetés par Dieu. Pourquoi Jésus-Christ a versé de son sang sur eux. Pourquoi le Seigneur les a fait passer de ténèbres à son admirable lumière. C'est pour faire des disciples. 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans,
dans le Seigneur sans des disciples, ça c'est un échec. C'est une brèche que nous sommes appelés à colmater. Mbula mine mitano tuku mibale na bonzambe kasi yo sali ata moyekoli moko te ezali dusu oyo esengeli oyo bana ko Le monde est agonisant. mokili Il y eza a na des maladi choses qui se passent dans ce monde. eza na makambo ezosalama na mokili oyo Famine, peste, tremblement de la terre, guerre. nzala pasi nyonso oyo koningisa mabele Tous ces signes, mes frères et sœurs, nyonso oyo ndeko mwasi pe mobali sont des preuves que ce monde est agonisant. eza kolakisa ete mokili oyo eza kokende Le malamu te chrétien doit se réveiller. mokristo esengeli alamuka Cessez d'être de petits chrétiens qui n'ont pas de vision. kolonga kozala mwana moke ozangi moniseli Et comprendre que Dieu a confié une mission très délicate à son église. pe ososola ete nzambe apesi etinda ya motuya na eklesia C'est notre responsabilité. eza mokumba na biso Nous sommes responsables de ce qui se passe dans ce monde. biso pena oyo ezosala na mokili oyo etali biso Nous sommes penza responsables de kuluna qui tuent chaque jour. ntango bazoboma na nzela etali nde Nous biso sommes responsables de ces filles qui avortent. ata baoyo baza kosopa bazemi etali mpe biso Nous sommes responsables de ces jeunes gens qui, pour trouver des boulots, se vont passer pour des homosexuels ou des occultistes. Nous sommes ata bana responsables. mibali mpona kozwa mosala bazali kokóma neti basi wana mpe etali biso Nous sommes responsables de ces bandits, de ces brigands, de ces voleurs, de ces fumeurs de chanvre qui sont dans ce monde. Nous sommes responsables. bameli diamba oyo babomaka na oyo nyonso basalaka misala mabe wana mpe etali biso bakristo Jésus a terminé son ministère. Il est rentré auprès de son Père. yesu asilisi lotombo na ye mpe azongi epai ya papa na ye Mais il a confié cette responsabilité, la mission qu'il avait commencée, il l'a confiée à l'Église. nzokande etinda oyo ye abandaki ntango azongi epai ya papa na ye apesaki mokumba yango na eklesia Donc l'Église est appelée à achever l'œuvre missionnaire. eklesia esengeli esilisa etinda oyo ya yesu masiya abandaki Et quand nous ne faisons pas cela, ntango tozali kosala yango te nous sommes une église de missionnaires. wana babengi biso eklesia oyo ezangi mpenza kosala oyo esengelaki kosala Amen. amen Une église qui n'a pas rempli son rôle. eklesia oyo ekokisi etinda na yango te C'est ainsi que dans ce passage que nous venons de lire, yango wana na matangi touti kotanga il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, pas de chrétiens, des disciples. alobi Des kokende disciples. kosala na bikolo nyonso bakoma bayekoli bakristo te kasi bayekoli Aujourd'hui, on nous parle que de la délivrance dans nos églises. Délivrance, c'est une bonne chose. La délivrance n'est pas mauvaise. Mais la Lelo- délivrance, pour quel but? Pour quelle finalité? lelo tozolobela kaka kokangolama na baeklese na biso eza nango mabe te kasi suka na yango eza nini Alors qu'on devrait parler de la formation de disciples. nzokande esengelaki balobela mpenza kosala bayekoli C'est ça l'ordre divin. yango wana etinda kouta epai ya nzambe Quand nous faisons ainsi, ntango tozosala bongo nous sommes avec Dieu toza elongo na nzambe et il y a une bénédiction particulière sur nous. mpe lipamboli ya malamu ebongisami mpo na biso Alors, écoutez ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. toyoka oyo molimo santo esosolisi ngai Pourquoi Jésus commence sa parole ici, il commence son adresse à ses disciples, il dit, tout pouvoir m'a été donné. mpo na nini ntango yesu azolobela bayekoli na ye abandi na koloba nguya nyonso epesameli ngai Avant d'envoyer ses disciples, avant de leur confier cette mission qui consiste à faire de toutes les nations des disciples, le Christ commence sa parole, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. tala liboso ya kotinda bayekoli bakende kosala bato nyonso bayekoli na ye abandi na koyebisa bango boye nguya nyonso epesameli ngai Tout
pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. J'ai tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Pourquoi? Nguya nyonso epesameli ngai na lola pe na mabele. Naza na nguya nyonso na lola pe na mabele. Et à la fin, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pe na suka lobi naza na bino elongo titango mokili ekosila. Très important. Motuya makasi. Amen. Amen. Alors, la première des choses que je comprends ici, c'est que en les envoyant faire de toutes les nations des disciples. Jésus voulait leur faire comprendre qu'ils devraient faire face à plusieurs défis. Quand vous dites Mindenge, on ne comprend pas. Quelqu'un ne peut pas venir comme ça et vous dire, moi je suis fort, écoute mon fils, vas-y. Non, il sait pourquoi il dit ça. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Et après il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, les baptisants au nom du Père, du Fils et du... Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à... Donc ces deux choses nous font comprendre que faire des disciples n'est pas une chose facile, mais c'est une chose qui peut être rendue possible. Parce que c'est l'ordre que Dieu nous a donné. Dieu ne peut pas nous envoyer faire ce que nous ne sommes pas capables de faire. Tout ce que Dieu demande à ses enfants de faire, il leur a rendu capable. Il leur a donné la capacité d'accomplir la mission qu'il leur confie. Alors il dit, tout pouvoir m'a été donné. C'est-à-dire que vous aurez des problèmes sérieux. Il y a d'autres pouvoirs qui vont se lever contre vous. Les puissants de ténèbres s'élèveront. Des problèmes sérieux et compliqués. Vous serez persécutés. Le diable s'élèvera. Il enverra ses démons pour vous combattre. Il ne va pas vous laisser tranquille. Parce qu'il sait que s'il vous laisse tranquille, c'est sa perte. Il veut entraîner avec lui beaucoup de gens en enfer. Alors un bon disciple, un bon faiseur de disciples comprend que sur mon chemin, je vais rencontrer plusieurs oppositions. C'est ainsi que vous apprendrez, mes frères et sœurs. Nous découvrons en lisant les Écritures que Paul a été arrêté quelque part. Il a été en prison. Pierre a été enchaîné. Tel a été lapidé. Étienne a été lapidé. Il est mort. C'est ça être un disciple. Alors le Seigneur nous fait comprendre que malgré toute cette opposition que nous allons rencontrer dans le monde, il a le contrôle sur cette sphère, même sur la terre. C'est ainsi qu'il dit
que vous que partiez faire des disciples toutes les nations. Sachez une chose, peu importe quelle puissance, n'importe quel démon qui pourra s'élever devant vous, sachez-les très bien, que ce soit les principautés, qu'ils s'appellent autorité, qu'ils s'appellent dignité, trône, domination, sorcellerie, occultisme. Sachez que moi j'ai tout pouvoir. J'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Je contrôle les cieux et la terre. J'ai tout pouvoir. Quand vous serez en train de parler, parlez comme des gens qui sont rassurés. Oh, que le Seigneur est avec eux. Que celui au nom duquel il parle, il a tout pouvoir. C'est que rien, mes frères. C'est ainsi que les gens tels que Paul lui dit, je n'ai pas peur de l'évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est ainsi que les gens voyagent, les gens prennent tout leur temps à parler de Jésus. Ils vont même dans le camp militaire, ils rentrent, ils parlent sans embâche parce qu'ils savent que le Seigneur leur a dit que tout pouvoir, est-ce que tu entends cela? Tout pouvoir. Il était une fois un groupe de frères qui est allé prier dans une maison. Dans une famille, on les avait invités à prier parce que cette famille était tout le temps tourmentée par des esprits méchants. Ils sont arrivés au lieu, voilà, commencé à prier. Et puis au bout d'un certain moment donné, le papa qui leur fait signe, bon voilà, maintenant, je vais vous conduire dans l'une des chambres dans ma maison. J'ai accepté votre Seigneur. Mais il y a quelque chose dans l'une des chambres. Ils sont allés, il les conduit. D'abord, un frère est allé avec lui. Le papa essaie d'ouvrir la porte. Et puis directement c'est le frère qui referme cette porte. Et quand l'un des frères qui était resté lui demande qu'est-ce qu'il y a, il dit Gouma Sakuna, Gouma. Il n'a même pas eu le temps de bien parler. Il dit Gouma. Gouma. Hein? C'est qu'il y a un boa là-dedans. Mais le frère n'avait pas compris que le Seigneur qui les a envoyés là leur avait dit que tout pouvoir m'a été donné. Allez. Il leur suffirait seulement d'invoquer le pouvoir, le nom de celui qui les avait envoyés. Et c'était fini. C'est ainsi que dans Luc chapitre 10, le verset 1 et 2, c'est très important. Luc 10, verset 1 et 2. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tout lieu où lui-même devrait aller. Il leur dit,
La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Amen. C'est pas ce passage que je cherche. Je cherche là où c'est écrit. Voilà, verset 19. Voici. Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Na pesi bino nguya ya konyata banyoka pe ba scorpion pe nguya nyoso moyini pe loko moko te ko bangi sur toute la puissance de l'ennemi, nguya nyoso moyini et rien ne pourra vous nuire. pe eloko moko te e ko bangi sabino. Le disciple est investi de l'autorité du pouvoir venant de la part de Dieu. Moyekoli atondi samina nguya oye wuti pa ya Yesu. Quand tu te mets sur le chemin de disciple-là, c'est alors que tu vas expérimenter ou réaliser la toute-puissance de Dieu. En restant comme ça à la maison, tu ne réaliseras pas combien Dieu est tout puissant, combien il a le pouvoir. Mais essaye de commencer à faire des disciples. Tu verras et tu réaliseras la puissance de Dieu. Tu te diras que Dieu est tout puissant. Il agit. Tu verras cette puissance se manifester sur le chemin de la mission. C'est alors que tu verras de puissants de ténèbres être renversés. Les portes qui étaient fermées s'ouvrir. C'est alors que tu entendras les démoniaques crier. Amen. 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 Parce qu'il a tout pouvoir. Donc, mes frères et sœurs, celui qui veut faire des disciples doit s'attendre à plusieurs oppositions de la part du monde, même de Satan. Nous ne sommes pas seulement de chrétiens pour aller au ciel. Là, on a été mal enseignés. Et 95% des églises à Kinshasa sont démissionnaires. Surtout s'il y a 5 000, 10 000 membres, on ne parle pas des disciples là. Sauvé pour servir. Sauvé pour faire des disciples. Pas amener quelqu'un à l'église. Faire de lui un disciple. Il y en a qui se font passer pour des serviteurs à temps plein. Qui vous dorment à tout moment, qui ne travaillent pas. Pas de disciples. Après chaque fois, Seigneur, naza mosal na yo mosal na ngai. Kapo ki na côté. Donc, osa mosal ka poté. Mais ça c'est grave. Et beaucoup sont disciples seulement parce qu'ils prêchent. C'est anormal. Hein? Il n'y en a pas de faire des disciples. La prédication vient après. L'intercession vient après. Tout après. Faire des disciples. Sinon, ce passage va te rattraper. Il occupe la terre inutilement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'entends pas. Alléluia. Amen. Ok. Donc, nous devons
être préparé à cela. Préparé à des combats. Préparé à rentrer une fois en prison à cause de Jésus. On peut même nous insulter des pauvres. On peut nous insulter de sectaires. On peut tout faire. Ça, c'est le chemin des disciples. Alléluia. Amen. Qui est appelé à porter sa croix pour suivre Jésus. Amen. 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 Le disciple, c'est un homme ou une femme disciplinée. Muyekoli azamoto oyo azapena na kotambola na bokebi makasi. Faut chercher un autre mot. Il est discipliné. Azamoto atondisemi na botosi. Il n'y a pas de disciple sans discipline. Il est discipliné dans ses engagements. Les engagements qu'il a pris à l'église. Il est discipliné dans sa conduite. Il est discipliné dans sa façon de servir Dieu. Il est discipliné dans sa marche avec Dieu. Il ne néglige pas la méditation de la parole. Où Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. C'est alors que tu réussiras. Tu dois méditer. Il médite la parole, la méditation de chaque jour pour la force de chaque jour. Il se nourrit de la parole de Dieu. Comment allons-nous tenir devant les tentations si nous n'avons pas coutume de lire la Bible? Na ezaleli ya koyekola maloba na nzambe mikolo nyonso pezo pesa ye makasi ya mokolo nyonso po azala makasi tango mimekano ezali boso na ye. Cet exercice ngala sisi oyo même les pasteurs que nous sommes appelés à le faire. On doit nous discipliner pour ne pas tomber en tentation. Lire les Écritures chaque jour, méditer la Bible chaque jour. Je ne peux pas passer une seule journée sans avoir lu la parole de Dieu. C'est cette parole qui entre en moi, qui m'aidera, qui va remonter dans mon esprit devant les tentations, devant les épreuves. Si je n'ai rien à moi, qu'est-ce que je vais ressortir? Alléluia. Une vie disciplinée. Une vie de prière. Je suis là, je me réveille, je commence ma journée par la prière. Après, je fais la méditation. Je médite et non dans une simple lecture. Je suis discipliné. Je sais maintenant je peux dormir. Maintenant je peux aller au boulot. C'est l'heure de gagner des âmes. C'est l'heure de gagner des âmes. C'est l'heure de faire des disciples. C'est le moment d'aller à l'église. Discipliné. Nous avons une réunion dans notre commission. Discipliné. Il y a réunion de maman. Discipliné. Nous avons nuit de prière. Discipliné. Il y a réunion de la jeunesse. Discipliné. Même pour venir à l'église, il est discipliné.
Le culte commence à 8 h, il se présente à 9 h. Ce n'est pas un disciple celui-là. Ce n'est pas un disciple. C'est pas un disciple. Il vient comme ça, c'est comme s'il était assistant de pasteur, il ne prend pas note. Je ne sais pas s'il a un ordinateur dans sa tête. Oh, mais des gens pareils, ils n'ont pas de place dans l'église. Le disciple, il est disciple, il a la soif d'écouter les choses de Dieu. Il recherche les enseignements. Il a soif, il persévère dans la prière. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Donc je dois comprendre que quand bien même j'ai des problèmes, Jésus est avec moi. C'est ainsi qu'en prison, Paul et Silas ne cessaient de louer le Seigneur. Parce qu'ils savaient que le Seigneur était avec eux. Quand bien même j'ai des problèmes, je sais qu'il est avec moi. Je suis rassuré de sa présence. Je souffre, le Seigneur est là, il connaît, il voit tout. Quand je me déplace, il est à mes côtés. Quand je parle, il est avec moi. Je suis avec vous. Donc je ne vais pas vous laisser. Une autre caractéristique d'un bon disciple. Le disciple, il est disponible. C'est comme dans l'armée. Le disciple ne discute pas, le militaire ne discute pas. Il ne fait qu'obéir à l'ordre qu'on lui donne. Un bon disciple, il est disponible. On a connu un frère dans cette église, il était intercesseur. Son nom c'est Sarah Ngonda. Vous savez, des gens qui posent des bons actes, des bons frères, leur nom reste gravé même dans la mémoire de leur leader. Ce frère, il pouvait être absent. Donc dans une réunion, on prend la décision, voilà, l'intercession aura retraite. Lui, il vient le même jour, c'est-à-dire lundi, il entend le communiqué. Voilà, ce soir, vous avez intercession, vous avez retraite. Il ne discutait pas. Il ne disait pas, non, il rentre à la maison, il fait ses bagages, directement il rentre en retraite. Toujours disponible. Je n'ai jamais vu un frère pareil. Si c'est le dimanche, je vais prendre mes bagages. Il prend, il revient. Disponible. C'est pas comme aujourd'hui. J'ai un programme, il y a des embouteillages. Il y avait des embouteillages, j'arrive en retard parce qu'il y avait d'embouteillages. Des gens qui ne sont pas disciplinés. Ça, c'est pas un disciple. Le disciple, il est disponible pour servir Dieu. Quand on a besoin de lui, il est toujours disponible. Est-ce qu'on entend ça? On peut l'acclamer. Acclamons le Seigneur. Alors, toujours dans Matthieu 28, il dit quelque chose d'autre de très important. Suivez ce qu'il dit. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui que vous avez amené au Seigneur doit passer par les eaux de baptême. Mais une autre chose importante qui s'ajoute à ce que nous venons de dire, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Prescrit, c'est une prescription qui vient de prescrire, qui veut dire à observer, à garder cette ligne de conduite que je vous ai donnée. Enseignez-leur à observer. En d'autres termes, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. La ligne de conduite que je vous ai donnée. Enseignez-leur à obéir. Un bon disciple, il est obéissant. Lorsqu'on lui enseigne la parole de Dieu, il fait un effort pour garder cette parole. Lorsque j'étais en train de croître dans la foi, je disais à Satan ceci: il serait mieux que tu m'empêches d'aller écouter la parole. Mais chaque fois que j'entendais la prédication, aussitôt que le prédicateur avait fini de parler, je commençais déjà à appliquer ce qu'il venait de dire. C'est comme ça que ma croissance a été rapide. Très rapide. J'étais le premier à quitter l'église de la Borne. Je me souviens, ce jour-là, il y avait Papa Lufika et le pasteur Veil. Je vais voir le pasteur Veil, je lui dis, bon, Dieu me met à cœur de quitter la Borne, d'aller commencer une œuvre. Il s'est moqué de moi, il a fait venir le pasteur Lufika. C'était une abomination pour eux. Alors que j'avais reçu la parole de Dieu. Et je suis parti. Amen. Je suis parti comme ça. À notre époque, il n'y avait pas beaucoup de jeunes pasteurs. On a entraîné beaucoup de jeunes à aller à la Borne. À cette époque-là. Mais dès que j'écoutais la parole de Dieu, quand le prédicateur finit de parler, j'applique cela. Ça ne demandait pas de semaines. Aussitôt qu'il finit, allez, j'applique. Le disciple, c'est celui-là. Il écoute la parole, pas comme de la belle musique. Aujourd'hui, on peut pas parler, on continue à parler. Les gens demeurent toujours dans l'impudicité, dans le vol, dans l'alcool, ils demeurent toujours dans l'adultère. C'est anormal, mes frères et sœurs. Un disciple garde la parole de Dieu. Un disciple est obéissant. Alléluia. Kasi bato bazotika kindumba te bazotika masanga te moyekoli malamu aza oyo abombaka maloba na Nzambe. C'est ce que l'apôtre Paul pouvait dire, que j'étais établi pour amener à l'obéissance de la foi. Donc après avoir accepté Christ, vous devez obéir. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tango yo olongwe j'ai oublié. Amen. Amen. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je dois être obéissant.
Quand on me demande d'aller gagner des âmes, je dois aller le faire. Quand on me demande de faire des disciples, je commence déjà à en faire. C'est ça un bon disciple. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Faut pas attendre. Ah, Mikolo, il faut une côte à retraite. Il y a des gens qui ont pris des décisions en côte à retraite. C'est passé les 3 mois depuis Baloba au côte. Monsieur, c'est comme 6 mois, déjà même 1 année. En tout cas, Mathieu, Mikolo n'a pas se préparé dans côte à retraite. Et comme il y a Maloba, Mikolo, il faut Mikolo. Donc je dois aller prier, je dois me retirer. Et ça prend, le temps passe. Le temps passe. Vraiment, ce qu'on a prêché, vraiment, ça nous a touchés. Hein. Et puis ça passe. Les gens ne sont pas obéissants. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui nous manque. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de problèmes. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Amen. Je vous entends pas? Alléluia. C'est depuis hier que j'ai constaté qu'il n'y a pas beaucoup d'amen. Mais c'est ça l'église. Nous avions pris notre direction. Nous devons retourner à Dieu. C'est ça colmater les brèches. Alléluia. C'est ça colmater les brèches, mes frères et sœurs. L'église doit retourner à la vision. L'église doit revenir à Dieu en faisant des disciples. Un bon disciple, il aime les enseignements. Il ne peut pas rester à la maison les jours de culte. Non. Qui peut accepter de rester un jour sans avoir mangé? Comment vous n'avez pas cette soif-là en vous? Je me souviens à l'époque, le frère Ngalou me prenait, il m'amenait partout où il y avait des veillées, partout où il y avait des retraites, où nous sommes allés même en scellé. On se réveille en 5h30, on est au bord du fleuve, il y a un certain pasteur Kamanda qui nous enseignait la parole de Dieu. On reste là-bas pendant 3 jours, pendant 4 jours. J'aimais bien ces choses. Et des fois, chaque mois, il y avait veillée. Des fois, on va à Lemba, le mois prochain, on est à Matete, après, on est à Djili, on est... Donc on allait comme ça, j'aimais bien partir. J'avais cette soif-là d'écouter Dieu. Mais aujourd'hui, l'église est remplie que lorsqu'il y a des séminaires sur la bénédiction, sur la délivrance des malédictions. C'est pas mal. Mais quand est-ce que tu auras la soif de Dieu dans ton cœur? Tu restes à la maison, tu dis, j'ai cru que c'était aujourd'hui les jours de culte. Non. C'est mardi, ce n'est pas jeudi. Des gens qui ont soif des enseignements. Lelo ebele bazana nzala susute ya koyoka maloba na nzambe ngana zo banza papanga loba na iko memanga ibisika nyoso oyo bate ya nzambe ezalaki amemanga mikolo mususu misato epa ya mobateli moko papa kamanda tango nini tokozana na kondima na nzala ya koyoka maloba na nzambe. J'ai vu n'importe quoi à la télévision, on a donné des prix aux soi-disant des leaders de réveil. On cite des gens, on ne cite pas les noms de Kamanda. J'ai dit, mais ces gens, ils sont malades. On n'a même pas cité les noms d'André Jacques Verneau. J'ai dit, mais c'est pas possible. Nakamwe, bazopesa bato, trophée. Trophée couronne, coupe. C'est grave. Poète, oya, bosani kotanga, oyo pena bazali, papa Kamanda, papa André Verneau, et kamwe singaming. Alors, on était là, on n'a pas donné la maison. J'étais tout jeune. Je suis allé à la scellée avec comme froid pendant la saison sèche. On est là au bord du fleuve et on commence à nous enseigner la parole.
Est-ce que tu as soif quand tu es venu ici? Tangoyaki Et un jour à prière, n'a que prière. Est-ce que tu sentais une soif au-dedans de toi, la soif de la parole? Si tu n'as pas encore atteint cette dimension, tu n'es pas disciple. De ressentir la soif, la faim, de manger la parole de Dieu. C'est comme ça que nous serons en train de croître. C'est alors que nous aurons des racines. Nous n'allons pas chanceler, nous n'allons pas être ballottés à tout vent de doctrine. Même les problèmes qui viendront pour nous assaillir, nous n'allons pas céder. Je ne veux pas abandonner la foi. Je ne veux pas pécher parce que j'ai un dépôt de la parole de Dieu en moi. Je ne veux pas réagir comme les communs de mortels. En moi se trouve la parole de Dieu. Comme Colossiens chapitre 3 verset 16 dit que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Ngana kusumuka te na kupengwa te po ete na tia misisa na zapena na maloba na nzambe kotondisama na kati na ngalokola mokana ba Kolose lobi ete maloba na nzambe tondisama penza na kati na bino. Un disciple bien enseigné. Quand il y a des problèmes, il sait dire merci à Dieu. Il se remet au Seigneur. Il dit Seigneur, je sais que tu ne m'abandonneras pas. Tu as dit dans ta parole que je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Il est là toujours persévérant. Il sait que son jour arrivera. Que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Si aujourd'hui il n'a pas ce qu'il a demandé à Dieu, mais demain il l'aura. C'est pas quelqu'un qui est là. Quand il a un problème, ça a changé longi. Ah, Zambérar. Oh, oh. Zambérar. Donc les chrétiens qui ne sont bons que quand tout va bien. Mais dès qu'il y a un problème, c'est parce qu'on n'est pas bien enseigné. Il persévérait dans des enseignements. Ils aimaient les enseignements. Et on avait beaucoup, je lisais beaucoup. Une fois, mon épouse me rappela. Elle me dit, mais tu sais, tu m'as donné beaucoup de livres pendant qu'on était fiancés. Tu m'as donné beaucoup d'enseignements. Là où vous êtes tout le temps en texto, tout le temps je t'aime, tout le temps tu es ceci. C'est bien, il y a un temps pour chaque chose. C'est ce que je suis le pasteur le plus heureux en matière de mariage. Le plus heureux. La plupart des pasteurs qui craignent Dieu ont fait un mauvais choix. Moi, je suis l'homme le plus heureux. Les plus heureux, je vous dis. Mais je vous dis la vérité, mes frères. Quand vous étiez je t'aime, c'est bien. Il y a un temps pour dire je t'aime, mais il y a un temps pour vous occuper de l'âme de votre fiancé. C'est ce qu'il y a pas mal de divorces. La plupart des grands pasteurs, des bons, ont fait des mauvais choix. Ils ont fait de très mauvais choix. Voilà. C'est anormal, mes frères et sœurs. Tout ça parce qu'on ne veut pas faire des disciples. Même ta fiancée, tu peux faire d'elle un disciple. Et là, tu as au moins l'espoir d'avoir un couple heureux. Ne suivez pas ce qu'elles font aujourd'hui. Quand tu viens, non, toi tu crois qu'au bal spirituel, un frère, c'est notre frère, il est devenu pasteur. Il a épousé une fille. Ce qui est drôle, la fille avait déjà 4 enfants. Mais après 2 ans, le frère a commencé
à connaître des problèmes à la maison. Une fois, la femme est revenue du boulot et tout ça. Mais chérie, mais yo pose ça dans ma bouche. Tu peux nous lambater. Tu as demain, il fallait préparer. Elle dit, hein? Et pourtant, c'était une sœur, la prière. Le frère Ngalo peut dire oui, hein, amen. Ngalo, tu peux dire amen. Papa Ngalo, koloba amen. Amen. C'était une machine à prière, ces messieurs que vous voyez. Papa, on a pas kusambela somo. Mais aujourd'hui, s'il est devenu ce qu'il est, c'est à cause des mauvais choix. Je n'ai pas honte de le dire. Une machine à prier. On a prié pour la délivrance de plusieurs dans cette église, avec lui. Tout le temps, c'était la prière. À telle enseigne que les membres de son église le cherchaient. Frère Ngalo Azab, et quand il allait prier, il y avait des réponses. C'était toute l'église qui le connaissait. Et la femme qu'il a épousée avait l'habitude de porter des robes qui dépassaient même les genoux. Ah, mamé le cac. Sœur Yvette, naïe toko ta retraite. Maman Yvette, toko banda prière journée. Donc, boboto, basango bakosa. Wana Malia kota kina mboka ya Egypto. Pona kokima na mwana Yesu. Ebongo na sima mokonzelo da kufaki. Nzambe solo akendaki koyebisa. Elle parlait comme ça. Azalaki koloba bongo lokola mamelo. Mais après, pesa sima. Elle a commencé à prier dans une secte. D'un certain prophète qui leur dit que c'est lui qui a le message. C'est lui que Dieu a envoyé. Il n'y en a pas deux. Elle allait à la veillée de prière chaque jour. Un mois, 2, 3, 4. Mais un jour, le frère lui dit, mais tu ne sais pas que je t'ai épousé, tu es ma femme, nous sommes devenus une seule chair. Elle dit, nous sommes une seule chair, Namosuni, Namolimote. Ah! Et puis elle s'est rasée toute la tête. Et le frère est devenu ce qu'il est là. Il a beaucoup contribué pour ma vie spirituelle. Mais hélas, vous voyez combien vous pouvez être détruit. Parce que vous ne savez pas faire de disciples. Vous prenez beaucoup plus de temps de je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est bien, je t'aime passera. Mais la spiritualité, il faut voir ça. Quand j'apprends qu'il y a des frères qui portent la main sur leurs femmes, je me dis ça c'est quelle l'église? Mobile a bêtu moi aussi. Je me dis ça c'est grave. Monsieur même il va très loin à finir maman Bukilo nae. Comment on a passé dans l'église Neko mobali azo finga ta maman ya mwasi nae. Ou c'est sa femme qui boude sa belle-mère. C'est grave. Tote mwasi nde azo mona mabe maman ya mobali nae. Ça c'est le frère et la sœur qui s'insultent. Bazo fingana. Batiki Bible babando finga. Nandaku. C'est parce que il n'y a pas de disciples. Eza poete kuzanga bayekoli bazati. Allez. Et faites de toutes les nations des disciples. Je termine par un dernier point. J'avais envie de continuer comme ça jusqu'à 6 heures du matin. Je ne sais pas ce qui peut vous arriver après. L'église a dévié de la vision de Dieu. Elle s'est écartée de la vision de Dieu. Matthieu 20, verset 28. Nous terminons par là.
Ah mon Dieu, fais grâce. Pesa ngolu nzambe. Fais grâce, Père. Ngolu nzambe. Matthieu 20, verset 28. Matayo nzela ya tukumi C'est bale- ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. yango na mwana na moto ayaki po ete basalela ete kasi po ya sala apesa bomoi na ye lokola lifuti ya ebele. J'ai toujours eu des problèmes Makambo pene yelaka nga mingi avec des gens par ma façon d'être. na bato mpo na lolenge na ngai ya kozala. Je me comporte toujours comme serviteur, voulant servir les autres. Na mimonaka lokola mosali kosalela baninga Et non d'attendre qu'on me serve. nazela te basalela ndenga. On a vu des pasteurs se battre dans des conférences. Ils sont venus en retard, on leur indique l'endroit pour aller s'asseoir. Ils disent non, Naza pasteur. Ça change quoi? Hein? Je n'ai jamais compris. Au quotidien, on sur place, Naza pasteur. Des fois, le pasteur de la restauration me dit, mais tu étais là? Moi, je dis, oui, j'étais là. Ah, tu as fait comme d'habitude. Mais je suis arrivé en retard. Comment? Il faut pas. Des fois, ça devient une distraction. Je suis venu en retard. Je me mets comme tout le monde. Ça ne m'enlève rien du tout. C'est ça le style de Jésus. C'est ainsi que des fois quand vous venez, je suis là au protocole. C'est ça le serviteur. Il est là pour servir. Et des fois, même Nanda, on a l'ingénieur servir. Demandez aux gens tels que de Fabrice là tout ça. Au moins on a on a mis ça na landi bangoti na next zoa. Et je me sens en l'aise comme ça. Na bando kabola la bango. Bomo inangana mona kango ya musali. Balambi na kusini ngana zui basani na ke opesa bango. E banana ndaku. Ezate ka pour l'église ko beta libako. E banana ndaku. Bango wana ngana zoka biloko na ndaku na cuisine na ke ko kabola la bango. Je ne dis pas que je suis meilleur que tout le monde, mais moi, ma qualité, je voudrais partager avec vous. Il sert les autres. Mais aujourd'hui, tu ne sais pas que je suis serviteur de Dieu. Tu ne sais pas que je suis serviteur. Les gens considèrent serviteur, servante comme titre mourouboye. Non, c'est pas normal. Celui qui est plus grand doit se faire le serviteur de tous. C'est ce que Jésus a fait. Il a lavé les pieds de ses disciples. Les disciples étaient scandalisés. Non, maître, c'est nous qui devons faire ça. Elle a dit non. Il y en a qui s'assiedent sur les chaises comme des trônes. On dirait ce qu'on s'en va vendre. Qui t'écoute mêlier? Ça nous amène où ça, tout ça? Jésus était confondu avec ses disciples. Même pour le trahir. Ses bourreaux avaient des problèmes pour les reconnaître. Pierre leur a dit ceci. La personne que je vais embrasser, c'est celle-là. C'est celle-là. Judas. Celle que je vais embrasser. Parce qu'il était confondu avec ses disciples. Maintenant, nous allons recevoir l'homme de Dieu, l'homme à la langue brûlée. Ça sème la pagaille à l'église. À l'église, nous ne sommes pas là pour l'homme de Dieu. Nous sommes là pour Jésus. Les chrétiens, les fidèles doivent respecter leur pasteur, c'est très important. Ils doivent du respect, mais ne pas le considérer comme un petit Dieu. C'est un homme. C'est ainsi qu'on dit l'homme de Dieu. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas un petit Dieu. Est-ce qu'on comprend? On est là pour servir. Il faut servir. Que Dieu vous bénisse.
Nzambe apambola biso. Amen. Amen. Dimanche. Mokolo yenga. Parce qu'un bon disciple, c'est l'engagement. Chacun de nous va fournir un grand effort. Il va fournir un gros effort d'amener avec lui quelqu'un à l'église. Le dimanche. Je ne dis pas qu'en faisant cela, tu deviens directement disciple. Non. Mais c'est un premier pas. Tu peux le confier entre les mains de formateurs là-bas. Et toi, tu seras en train de les suivre jusqu'à ce qu'ils deviennent disciples. Nous allons voir ce qu'ils vont amener, les gens. Ceux qui ne vont pas amener, il n'y a pas de problème. Mais Dieu te demandera des comptes. Baissons nos têtes dans la prière. Prie, mon frère, ma soeur. Dieu a dit dans sa parole, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Où est ton disciple? Je ne dis pas quelqu'un qui prie comme toi, qui parle en langue comme toi, qui prêche comme toi. Non, quelqu'un qui gagne des âmes, qui le forme comme disciple. Où sont-ils? Dieu ne t'a demandé qu'une seule chose: faire des disciples. Père de gloire, continue à toucher les cœurs. Continue à toucher les cœurs et que quelque chose se passe. Nous voulons que cette église soit réellement une église de disciples. Ce n'est pas qu'une église qui reste là, la vision reste une lettre morte. Notre vision, c'est réconcilier le monde avec Dieu. Mais on ne fait pas cela. On ne fait pas cela. Et certains murs des églises, de certaines églises, c'est écrit ici, notre vision, c'est de faire des disciples. On en parle, mais en pratique, ce n'est pas, on ne s'est pas vécu. On ne pratique pas ça. Fais de cette église une église qui réconcilie et qui forme. Une église qui réconcilie et qui fait des disciples. Aide chaque frère, chaque sœur de cette église à regarder le monde, à le voir comme toi tu le vois. Un monde perdu. Il est fidèle à ses promesses. Confie-toi à lui, tu vaincras. Il a le remède pour tous tes problèmes. Mais il suffit que tu viennes à lui. Que toutes les âmes